Bonjour. La semaine dernière et l'autre d'avant, j'ai fait des conférences ici en magasin. Puis, je vous ai dit, pour ceux qui étaient présents, que je vous enverrai un enregistrement qui montre les points de EFT. La conférence portait sur le EFT, qui est une technique de libération émotionnelle par le tapping. Alors, je vous dis que je vous les montrais plus pour que vous ayez un endroit où vous référez facilement. Alors, juste rapidement, c'est tous des points qui sont des points d'acupuncture qui vont permettre de libérer, et c'est une approche qui est psycho-énergétique, donc ils vont permettre de libérer énergétiquement l'émotion qui est inscrite à l'intérieur de nous. Donc, souvent, on va prononcer des mots reliés à un senti qu'on a face à une problématique, ou ça peut être aussi à une douleur, et en tapotant les points d'acupuncture, ça permet une libération et ça permet de calmer. Souvent, c'est ce qu'on va ressentir en premier, c'est qu'on se sent plus calme. Alors, je vous présente les points rapidement. Le premier, c'est le point karaté ici. Vous prenez 4 doigts et vous faites un tapotement. Le deuxième, c'est le coin, en partant du coin du sourcil intérieur vers le nez. Vous tapotez à cet endroit-là. Vous pouvez aussi utiliser les deux. L'autre, c'est le coin de l'œil vers l'extérieur. Donc, vous tapotez ici comme ça. L'autre, c'est en dessous, sur l'os. Ensuite, c'est entre le nez et la bouche. Entre la bouche et le menton. En dessous des clavicules, vous savez ici, là, descendez comme sur votre cou ici, c'est plus dur. Juste en dessous, prenez 4 doigts pour couvrir assez large. Le coin de thymus, en dessous des seins, puis en dessous du bras, en ligne droite, pour les filles au milieu de la brossière, les gars, ce sera au milieu du mamelon. Et on termine sur la tête, une petite pluie qui tombe doucement, pas trop fort. Vous pouvez y aller centrer les oreilles, le nez comme ça, puis vous faites la petite pluie. C'est les points, vous faites une ronde comme ça. D'un côté comme de l'autre, ça fonctionne. Un côté ou l'autre, ça fonctionne aussi. Il y a une ronde plus longue. Moi, j'utilise la ronde plus courte, qui est celle-ci, qui fonctionne très bien. Les tapotements, c'est entre 5 et 8 par endroit, mais vous n'avez pas besoin de les compter parce que souvent, vous allez parler, vous allez nommer la phrase et ça va se rendre à ça. Donc, vous n'avez pas besoin de les compter. Même que ce qui est important quand on fait du EFT, c'est de se concentrer sur ce qu'on ressent. Alors, la phrase, on prend une phrase très simple, ça va être « même si je me sens », comme si vous vous sentez nerveuse, parce que vous avez une entrevue, par exemple. Même si je me sens nerveuse, parce que j'ai une entrevue, je m'accepte totalement et profondément. Le « je m'accepte totalement et profondément », il sert à accepter comment je me sens. Il ne sert pas à accepter nécessairement l'événement, ce qui est arrivé. C'est comment je me sens là-dedans. Et là, je me sens nerveuse. Donc, pour qu'une émotion puisse passer, circuler, bien, il faut qu'elle soit en premier accueillie et acceptée. Donc, c'est à ça que ça sert. Je m'accepte là-dedans de me sentir comme ça. Alors, si on prend le même exemple, on va faire une ronde ensemble. Vous pouvez avoir votre propre ressenti, puis nommer votre ressenti à vous. Alors, si je prends l'exemple que je me sens nerveuse parce que j'ai une entrevue, alors on commence. Même si je me sens nerveuse parce que j'ai une entrevue, je m'accepte totalement et profondément. Et on reste 3 fois sur ce point-là. Donc, on renomme, même si je me sens nerveuse parce que je vais passer une entrevue, je m'accepte totalement et profondément. Même si je me sens nerveuse parce que je vais passer une entrevue, je m'accepte totalement et profondément. Les autres points, on rappelle l'émotion. Je me sens nerveuse. Coin extérieur de l'œil, nerveuse. En dessous de l'œil, nerveuse. Entre le nez et la bouche, nerveuse. Entre la bouche et le menton, nerveuse. En dessous des clavicules, nerveuse. Thymus, nerveuse.
En dessous des seins, nerveuse. En dessous du bras, nerveuse. Et on termine sur la tête. Même si je me sens nerveuse, je m'accepte totalement et profondément. Et là, vous fermez les yeux, vous prenez une grande respiration et vous allez voir comment vous vous sentez présentement. Je vous recommande, avant de faire la première ronde, de quantifier votre émotion sur 10. Par exemple, ma nervosité, si je l'avais quantifiée sur 10 avant, j'aurais pu dire qu'elle était à 8 sur 10. Donc là, après la première ronde, et là, je peux voir, OK, maintenant, comment je me sens. Oui, je suis encore nerveuse, mais je suis plus à 5. Donc là, ça a déjà diminué. Alors, vous pouvez refaire une ronde, vous pouvez essayer de le diminuer le plus possible. Puis des fois, c'est d'aller voir est-ce que c'est encore de la nervosité ou là, c'est plus peut-être de la peur qui est là. Donc, s'il y a une nouvelle émotion, bien, vous écrivez là, pour vous aider, vous écrivez l'émotion. Sur 10, vous la quantifiez. Et vous faites la même phrase, mais avec la nouvelle émotion qui est là peut-être de la peur. Et vous faites tout le tour de ce qui peut se présenter face à cette entrevue-là, par exemple, qui va avoir lieu pour vous. Puis ensuite, quand vous avez fait plusieurs rondes, bien, vous revenez, puis vous regardez, OK, est-ce que je me sens encore nerveuse, puis c'est à combien? Et vous allez voir que, naturellement, tout ça diminue pour nous calmer. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour les douleurs aussi, qui est très, très intéressant. Donc, par exemple, si vous avez mal à une épaule, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de bien nommer précisément c'est quoi la douleur. Donc, ça m'élance, ça me brûle. Donc, et vous faites la même phrase en vous concentrant cette fois-ci sur la douleur. Alors, même si ça me brûle à l'épaule gauche, je m'accepte totalement et profondément. Vous nommez 3 fois cette phrase-là. Et les rappels ici, c'est « ça me brûle ». Ce que ça vous fait, dans le fond, ça peut m'élancer, ça brûle, ça m'élance. Et vous faites le tour en nommant le ressenti. Ensuite, vous faites une réévaluation. Est-ce que c'est encore là? Sur 10, est-ce que c'est aussi fort? Est-ce que ça a diminué? Ce que je remarque avec les douleurs, c'est que ça bouge. Des fois, ça peut descendre. Finalement, c'est plus rendu dans le bas du bras. Donc, ça peut se promener comme ça et vous continuez jusqu'à la diminuer. Alors, c'est quelque chose, je vous ai présenté l'approche très sommaire. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus en profondeur avec cette approche-là. On peut travailler des comportements qu'on veut améliorer. On peut travailler des douleurs, comme je l'ai dit, aussi des douleurs qui peuvent être reliées à des émotions, à des émotions qui sont en nous, à des situations qu'on a vécues, qu'on a de la misère à passer au travers, puis ils nous font peut-être avoir mal au ventre, des migraines. Donc, on peut travailler large avec cette approche-là. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous présenter plus en profondeur cette approche-là qui est le EFT.